Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il pleut souvent plus en ville qu'à la campagne. Vous serez surpris d'apprendre que plusieurs facteurs, comme l'urbanisation et la pollution, jouent un rôle clé dans ce phénomène. Je vais vous présenter des données intéressantes et des exemples concrets pour mieux comprendre cette différence. Restez avec moi pour découvrir les raisons derrière ce mystère météorologique. Quelle est la différence entre un rat des villes et un rat des champs? Le premier sort plus souvent son parapluie que le second. Pour expliquer ce phénomène à l'échelle planétaire, une étude analyse les précipitations dans les métropoles et pourquoi elles se transforment en îlots humides, à l'inverse des campagnes, estampillées des îlots secs. En cause, l'aménagement urbain et la densité de population. Les citadins se plaignent souvent du mauvais temps qu'il fait en ville. Une étude américaine, parue dans la revue scientifique PNAS, leur donne raison. Ces auteurs affirment que de nombreuses villes dans le monde sont plus sujettes aux précipitations que la campagne alentour. Des chercheurs des universités du Texas et de Georgie arrivent à cette conclusion après avoir analysé les données pluviométriques de 1056 villes mondiales entre 2001 et 2020, ainsi que celles des zones rurales environnantes. Ils ont remarqué que 63% de ces métropoles sont davantage exposées aux pluies que les territoires ruraux qui les entourent. Dans certains cas, la différence est flagrante. Par exemple, il tombe en moyenne 127 mm de pluie de plus à Houston, États-Unis, que dans la campagne alentour. On constate le même phénomène à Ho Chi Minh Ville, Vietnam, et à Sydney, Australie, où l'on enregistre, par an, plus de 100 mm de précipitations supplémentaires que leur environ. Ce qui fait de ces deux villes des îlots humides. À l'échelle de la planète, la plupart des grandes villes sont des îlots humides. Sur la photo, Seattle, État de Washington. États-Unis. Page Light Studio, Getty Images vapeur d'eau et formation des nuages au-dessus des villes. On observe le schéma inverse dans d'autres métropoles mondiales. Ainsi, il pleut beaucoup moins à Seattle, États-Unis, et à Rio de Janeiro, Brésil, que dans les environs, ce qui en fait des îlots secs. De manière générale, les scientifiques constatent que les îlots secs sont des villes situées dans des plaines ou des vallées. Les montagnes environnantes les exposeraient moins aux précipitations. Mais à l'échelle de la planète, la plupart des grandes villes sont des îlots humides. Zhong Liangyang, professeur de géologie à l'Université du Texas et co-auteur de l'étude, affirme que l'aménagement de l'espace urbain a une incidence importante sur ce phénomène météorologique. Les bâtiments renforcent la convergence de l'RR vers les centres-villes en ralentissant les vents, ce qui se traduit par un déplacement plus important de l'air vers le haut. Ce mouvement ascendant favorise la condensation de la vapeur d'eau et la formation de nuages, ce qui favorise la formation de pluie et de précipitations, explique Saint-Sui, co-auteur de l'étude et doctorante à la Cochrane School of Engineering, dans un communiqué. La densité urbaine pèse lourd. La densité de population pèse aussi sur le volume des précipitations enregistrées en ville. Cela tient au fait que les populations nombreuses créent généralement des zones urbaines plus denses et étendues, qui produisent davantage des émissions de gaz à effet de serre, et donc de chaleur, ce qui a pour conséquence de perturber le cycle de l'eau et d'augmenter le potentiel de fortes précipitations. Si le climat local est plus chaud et plus humide, l'anomalie pluviométrique peut être plus importante que dans
Les villes situées dans des régions plus fraîches et plus sèches, souligne Xinxin suit dans le même communique. Les climatologues savent depuis longtemps que les villes peuvent concentrer les précipitations. Mais cette étude est la première à montrer qu'il s'agit d'un phénomène mondial. À l'avenir, les urbanistes pourraient s'appuyer sur les conclusions de cette recherche pour concevoir différemment les villes, et mieux les préparer aux conséquences du changement climatique. En conclusion, nous avons vu que la pluie est plus fréquentée en ville qu'à la campagne en raison de plusieurs facteurs, notamment l'urbanisation, la pollution et l'effet d'îlot de chaleur. Ces éléments créent des conditions favorables à la formation de nuages et à des précipitations plus intenses. Il est essentiel de prendre conscience de ces dynamiques pour mieux comprendre l'impact de notre environnement urbain sur le climat. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres explorations passionnantes sur notre planète.